Hello hello, coucou, bonjour à vous. Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou alors bon retour à vous. Ça va être une vidéo un poil plus différente. Aujourd'hui, on va parler du vieillissement, mais on va dire dans une approche un peu plus globale. C'est-à-dire que pour une fois, je ne vais pas faire une vidéo vraiment dédiée sur le soin de la peau. C'est un sujet dont je vous ai déjà un peu parlé, qui est aussi en fait un sujet assez, que je trouve moi très intéressant et très important. Et c'est vrai qu'on a tous tendance, moi le premier, à tout compartimentaliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben très souvent, vous voyez, même moi quand je faisais mes études en biologie, et par exemple j'ai fait de l'immunologie, mais on voyait que de l'immunologie. Sauf qu'en réalité tout est imbriqué, quoi. On n'est pas fait que de cellules du système immunitaire. Il y a plein d'autres choses qui sont avec. Et pareil, quand on parle de vieillissement, en réalité, le soin de la peau, par exemple, c'est seulement une partie. Alors oui, le soin de la peau va nous aider à mieux vieillir au niveau de la peau, mais il n'y a pas que ça dans le vieillissement, même dans le vieillissement de la peau. Et c'est pour ça que j'avais envie un peu de vous faire cette vidéo. Cette vidéo aussi m'a été inspirée par une très jolie rencontre que j'ai faite la semaine dernière, enfin en tout cas au moment où je vous filme cette vidéo, ça fait une semaine. J'ai eu la chance d'être invité aux 20 ans de la marque Dermaceutique. Je vous avais fait une vidéo sur les produits dermaceutiques, qui a été d'ailleurs ma première et seule vidéo sponsorisée pour l'instant. J'ai eu beaucoup de plaisir en fait à travailler avec cette marque-là. Ça faisait un bout de temps que ça faisait un bout de temps où j'avais envie de vous parler de cette marque-là. Et ce que je trouvais très intéressant en fait avec Dermaceutique, c'est le processus même de création de cette marque-là. C'est-à-dire en fait que c'est une marque qui a d'abord créé des peelings professionnels, donc pour les médecins esthétiques, et qui ensuite a développé toute une gamme de cosmétiques en fait. Donc c'est vraiment du milieu, du milieu professionnel finalement de la médecine esthétique qu'ils ont sauté littéralement dans le milieu des cosmétiques, et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est aussi une marque française qui a été fondée par un Français. Enfin, il y a une jolie histoire en fait qui est derrière. Et pour tout vous dire aussi, quand j'ai fait même la vidéo sponsorisée, ce qui était vraiment très très bien, c'est qu'ils m'ont entièrement laissé carte blanche. Quand je vous dis carte blanche, c'est que vraiment quand j'ai fait cette vidéo, c'est moi qui leur ai dit je veux parler de ces produits-là en particulier, que moi-même j'ai demandé à la marque, que j'ai bien évidemment testé. Et c'est comme ça en fait que ça s'est fait, et ça n'a pas du tout été comme parfois ça arrive avec une agence, où il y a déjà, enfin je pense que vous le voyez sur d'autres comptes, ces espèces d'énormes campagnes de pub où finalement tout le monde se met à parler plus ou moins des mêmes produits, en disant plus ou moins la même chose, ou en mettant en avant certaines allégations que la marque ou que l'agence, avec le marketing, etc., ont envie de pousser. Moi, c'est quelque chose qui ne me correspond pas et que je n'aime pas. Je n'ai pas de problème à ce que les autres d'ailleurs le fassent, hein. Au passage, je vous le dis, quand je vous dis ça, je suis pas en train de pointer du doigt les autres créateurs qui le font. À partir du moment où les créateurs sont d'accord avec, que ça leur va et que ça leur pose pas de problème, moi je n'ai aucun problème avec ça. Non mais qu'on soit bien clair. C'est juste que moi ça ne me correspond pas, parce que je pense que depuis, surtout si vous me suivez depuis longtemps, j'ai un certain franc-parler. J'aime parler des cosmétiques comme je l'entends. Et s'il y a quelque chose qui dans le discours marketing, pas forcément que je pensais qu'il soit faux, mais qui colle pas exactement à la façon dont moi je me serais exprimé ou je voudrais le dire, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Donc moi je veux vraiment que mon contenu émane de moi. C'est ça que je veux vous dire, et j'ai beaucoup apprécié que au sein de l'ensemble de la marque, hein, parce que là j'ai rencontré même leurs dirigeants, qui a jamais justement cette pression-là, et qu'on garde en même temps notre espace de liberté, ce qui fait qu'on fait vraiment de ce que moi j'appelle entre guillemets de la vraie collaboration. Bon, je me suis beaucoup trop étendu pour vous parler de ça, parce que c'était pas le but. Mais tout ça pour vous dire que comme c'est une marque en fait qui a été créée dans le domaine du soin professionnel, lors de cet événement, il y avait des créateurs comme moi. J'ai aussi rencontrer Karine. Si j'y pense, je vais vous laisser le lien vers sa chaîne YouTube. Ça m'a fait très plaisir de la rencontrer. Elle est adorable. J'ai rencontré aussi d'autres créateurs. Ça a été super. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup de médecins, dont une qui m'a beaucoup marqué, avec qui ça a tout de suite tilté. Vous savez, c'est ce genre de personnes, quand vous les rencontrez, quand vous discutez avec elle ou avec eux, ça match. Je sais pas comment trop vous l'expliquer. Qui est le docteur Sophie Couvé, qui est en plus dans une région de France que j'aime beaucoup, qui est donc la région en Aquitaine, parce qu'en fait elle exerce pas très loin de Bordeaux. Et on s'est tout de suite bien entendu, parce que ce qu'elle me disait, c'est que elle aussi dans sa pratique, donc elle fait de la médecine esthétique, sauf que ce qu'elle dit régulièrement à ses patients,
Si moi je vous fais comment dire, des protocoles de médecine esthétique, je fais du botox, des fils, etc., mais qu'à côté de ça, vous n'avez pas une bonne routine de soins, vous vous exposez au soleil, vous fumez comme des pompiers, vous mangez n'importe quoi, ça peut pas marcher, il faut que vous m'aidiez. C'est un petit peu comme ça qu'elle me l'a expliqué, et c'est tellement vrai, et c'est de là en fait où j'ai eu l'inspiration de cette vidéo. Mon Dieu, je crois que je parle trop, mais je sais que certaines et certains d'entre vous, vous aimez. Mais c'est comme ça, en fait, que cette idée a germé. D'ailleurs, je vais faire un live avec Sophie samedi 3 juin. Donc tout ça pour vous dire que en réalité, la qualité de votre peau et le vieillissement, et ça aussi, enfin en particulier sur l'alimentation, c'est quelque chose qui m'a été transmis par mon père, parce que dans ma famille, c'est mon père qui cuisine, et ça a été aussi un peu comme ça dans sa famille, c'est cette idée de manger des produits sains. Alors quand je vous dis de manger des produits sains, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez manger que de la salade verte, mais par exemple, moi dans ma famille, comme c'est mon père qui cuisine, il a toujours cuisiné des produits frais. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est essentiel. Pour bien vieillir, en fait, votre mode de vie est primordial. Et il ne faut pas opposer les choses. Il ne faut pas se dire que mettre tout là-haut le saint graal de manger bien et qu'il y a que ça qui va remplacer tout et qu'on peut continuer à fumer, à se cramer au soleil et faire aucun soin de la peau. Non, c'est vraiment une approche globale et c'est de ça dont on a aussi beaucoup parlé avec Sophie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer les choses. Donc bien évidemment que l'alimentation, avoir une alimentation équilibrée est primordial. Alors une alimentation équilibrée d'ailleurs c'est quoi? Je ne suis pas nutritionniste et je ne vais pas vous donner un cours de nutrition, je vous rassure, mais c'est tout simplement manger beaucoup de nourriture qui ne soit pas transformée. C'est surtout ça qui est important. Donc les surgelés parfois c'est sympa, si c'est des légumes surgelés c'est pas grave, mais tous les plats en fait qui sont préparés, très très transformés, très très raffinés, c'est le type de produit qu'il faut éviter. Il faut privilégier, hein, on vous dit tous, enfin tout le monde dit la même chose de toute façon, hein, mais les fruits et les légumes. Ayez une alimentation variée. Diminuez au maximum les apports de sucre. Quand je vous dis les apports de sucre, c'est toutes les sucreries, les bonbons, même si le sucre, ça fait du bien, on est bien d'accord. Tous les gâteaux, tous les biscuits, évitez d'en manger trop souvent. Ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais vous en manger et qu'il faut se priver, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que effectivement, en manger énormément tous les jours, manger beaucoup de chocolat, dans le chocolat vous avez aussi beaucoup de sucre, c'est quelque chose qui est mauvais pour l'organisme, en particulier sur le long terme. Ça, je le sais très bien parce que dans mon ancien projet de recherche, j'avais toute ma thématique de recherche en fait où je travaillais sur le développement des cellules bêta, qui sont les cellules qui fabriquent de l'insuline. Et j'avais beaucoup en fait de médecins qui gravitaient autour de moi. Moi, j'avais une thématique très fondamentale qui n'était pas liée au diabète, mais qui était, en fait, j'essayais de comprendre comment le corps humain faisait pour fabriquer ces cellules-là. Exactement, moi, c'était ça. Mais ça avait un impact, en fait, d'un point de vue médical, parce que chez certains patients, il faut leur redonner ces cellules bêta. Donc, du coup, ça a un impact au niveau médical. Mais tout ça pour vous dire que les diabétologues, qui sont en fait des médecins en endocrinologie, ils le savent très bien. Et on a plein de maladies qui sont en réalité des syndromes, où on sait que c'est dû à l'alimentation. Et évidemment, que si vous avez une alimentation qui est très déséquilibrée, qui a pratiquement aucun fruit et légumes, où vous mangez énormément de protéines très grasses, donc je pense par exemple à de la viande, avec beaucoup de matières grasses, où vous mangez beaucoup de féculents avec, beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, sans jamais voir un fruit, un légume et après un yaourt, si vous faites ça tout le temps, ben évidemment que votre corps va en prendre un coup, en particulier votre peau. Donc c'est ça en fait le rationnel. Et toujours pareil aussi, je pense que pour l'alimentation, il faut pas non plus le voir, vous savez, en mode blanc-noir, où on est dans la privation, on est dans la souffrance. Non, on est aussi là pour vivre, on est aussi là pour se faire plaisir. Je vous rassure, je mange aussi des gâteaux, quoi, hein. Mais c'est un peu pour que vous ayez conscience de cela, que même le vieillissement de la peau est bien évidemment impacté par notre alimentation. Ça vient aussi de la pratique sportive. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, même si moi en ce moment je fais beaucoup de sport, je suis pas en train de vous dire que c'est bon, vous devez devenir accro à la salle de sport, y aller tous les jours, etc. Non. Mais le simple fait, par exemple, de tous les jours marcher, de beaucoup bouger, en fait, c'est quelque chose qui est essentiel, que ce soit pour la santé de votre peau, mais également pour la santé de l'ensemble de votre organisme. C'est vraiment un tout. Moi, par exemple, un sport vraiment que j'adore, et c'est vrai que je fais 2 sports, si vous voulez ça, bon, presque 3. Le premier, c'est du yoga, qui a été vraiment une découverte pour moi. J'en fais depuis 2019, depuis en fait le confinement où j'ai commencé d'abord uniquement sur Internet, sur YouTube. Et puis ensuite, maintenant je prends même des cours de yoga en plus.
Et je me suis remis aussi à la salle de sport pour gagner en masse musculaire, pour m'aider en yoga. C'est pour ça que je vous dis que c'est lié. Et je fais aussi souvent des séances de cardio, quoi. C'est un petit peu ça, mais et je le fais vraiment avec plaisir. Et moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide non seulement parce que c'est bon pour l'organisme, voilà, hein, mais pour le processus de vieillissement, je vois bien qu'avec le yoga, quand j'étais arrivé vers 35 ans, que je commençais à être tout comme ça. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais en plus j'ai des problèmes de dos, donc ça aide énormément en fait à soulager beaucoup de douleurs. Ça aide à vous détendre aussi, et ça c'est pas du luxe. Ça m'aide à supporter tout le stress parce que vous me voyez tout le temps souriant à la caméra, etc. Mais je peux vous dire qu'avec Scylla, j'ai une bonne dose de stress et que souvent j'ai des mois, vous savez, où il y a des pics de oh mon Dieu, comment je vais faire. J'ai même quelques moments où je me dis c'est bon, j'arrête tout, j'en peux plus. Entre tous les problèmes, et il y a beaucoup de problèmes évidemment, ce qui est normal. Hein, s'il n'y avait pas de problème, c'est que ce ne serait pas la vie d'une entreprise. Mais j'ai beaucoup de pression et ça m'aide en fait à évacuer. Et du coup, ça vous empêche d'être mangé par le stress parce que le stress a un impact également sur le vieillissement. Et il faut trouver comme ça des petites choses saines. Parce que je pense que s'il y a vraiment un message que vous devez retenir de ce que je vous dis, il ne faut pas vivre, et c'est vrai que moi-même quand je fais mes routines de soins, quand je fais du sport, quand je mange équilibré la majorité du temps de la semaine, je le vis pas comme une contrainte. Je me dis pas ah non c'est bon je fais ça pour être bon. Non, en fait je me dis je fais ça pour moi. Vous faites ça pour vous. Vous faites ça pour vous, pour prendre soin de vous. C'est ça en fait qui est important. Vous faites ça pour accompagner votre corps. Vous voyez, pour être mieux dans vos baskets. En gros, c'est ça. Et moi, je le vois aussi comme ça avec le sport. Et ça m'aide aussi, du coup, à évacuer toute cette tension, tout ce stress. Et je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais en fait, et c'est là où je me dis aussi que quelque part, j'ai eu de la chance en faisant mon doctorat, bah, c'est que j'ai fait des études qui sont quand même extrêmement stressantes. Et je peux vous dire que le doctorat, vous avez une bonne dose de stress. En particulier à la fin, quand vous devez rédiger votre thèse, c'est un peu l'horreur. Qu'en même temps, vous devez rédiger un article scientifique. Enfin, vraiment, je m'en souviens très bien. J'avais passé 2 nuits blanches. J'étais arrivé dans un état d'épuisement total. Et il y avait une période quand j'écrivais ma thèse, vous avez une telle quantité de travail, mais une masse qui est tellement colossale à faire que quand vous regardez, vous savez, la liste, vous avez presque la tête qui tourne. C'est la même chose en fait avec Scylla. Alors là, un peu moins parce que j'ai plus l'habitude, mais je m'en souviens bien quand, même avant le lancement, un mois avant le lancement, quand j'étais rentré de Taïwan, j'avais, vous savez, cette montagne infinie de travail où je savais que pour pouvoir faire le lancement, il fallait que je travaille tout le temps, c'est-à-dire je me lève, je travaille jusqu'au coucher, jusqu'à très tard. Il fallait que je travaille, que je fasse que ça, que je prenne le minimum de postes. Donc je savais qu'il fallait que je sois capable de faire ça. Et dans ce genre de moment, quand vous voyez la liste, vous êtes complètement bouffé. Et je sais que ça arrive à plein de personnes quand vous avez une famille. Moi, je m'en souviens même avec mes collègues au laboratoire où vous travaillez, vous êtes tout le temps en train de courir parce que vous avez la pression du travail. Après, vous dites que vous devez peut-être aller chercher vos enfants, donc vous y allez en courant. Vous avez peut-être des gens aussi même de votre famille, des amis, enfin, quelle que soit votre situation, on rencontre tous, malheureusement, j'ai envie de dire, ce type de situation où vous êtes bouffé et à des moments, vous vous sentez littéralement manger, vous êtes au burn-out, quoi, littéralement. Et c'est là, en fait, où c'est important de trouver ces soupapes. Donc, par exemple, moi, mes soupapes, et c'est ce que je fais après cette période, je me suis vraiment beaucoup remis dans le sport. Et là, ça m'aide dans les périodes, là, je peux vous dire qu'il y a 3 semaines, j'ai passé des nuits où je dormais pas, où je me réveillais en permanence, parce qu'il y avait beaucoup de pression. Et justement, pour empêcher de me faire manger par ça, ben, je faisais aussi plus de sport. Alors oui, ça empiétait un peu sur mon travail, mais j'en avais besoin pour tenir, aussi me faire du bien et transformer finalement cette énergie négative en quelque chose de plus positif et de quelque chose qui est pour vous. Moi, je pense que c'est ça qui est l'élément essentiel. Donc finalement, en fait, pour accompagner le vieillissement et mieux vivre, vous voyez, c'est un peu toute cette pratique finalement et toutes ces petites habitudes qui sont globales. Oui, c'est du soin de la peau où vous protégez un maximum de votre peau, en particulier des facteurs extérieurs, et vous la chouchoutez, vous faites du bien. Mais c'est aussi faire du sport, c'est aussi bouger intelligemment pour faire du bien. Et choisissez un sport évidemment que vous aimez. C'est aussi une alimentation équilibrée et saine, mais qui en même temps, vous n'allez pas rentrer dans la privation, parce que évidemment, que si vous êtes malheureuse ou malheureux comme des pierres, ça ne va pas non plus vous aider. Maintenant, on le découvre de plus en plus, mais par exemple, en cas de stress fort, on a plein d'hormones, dont le cortisol, qui sont pas bonnes en fait pour l'organisme et qui vont augmenter l'inflammation de votre corps. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver, comme je viens de vous dire, un peu ces soupapes, essayer de tendre vers des choses où finalement vous faites du bien. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important, et c'est une leçon que la vie m'a donnée, c'est que à des moments, quand la vie dure, quand vous passez des mauvais moments, parce que je me dis toujours,
c'est que de toute façon, vous savez, quand vous êtes au fond du trou, là, j'ai eu quelques mois avec Silla où j'étais en mode, comment je vais faire? C'est la catastrophe où, vous savez, vous êtes bien au fond du trou, vous êtes comme ça, de dire, ah, comment je vais faire? Je me dis, bon, en même temps, Cyril, là, franchement, mis à part si t'as une météorite qui te tombe sur la tronche, c'est difficile de faire plus, donc de toute façon, ça pourra pas être pire, donc ça ne peut aller que mieux. Mais c'est des petits trucs, on a tous un peu nos soupapes, vous voyez ce que je veux vous dire? Et en même temps, eh ben, j'essaye de faire dans ce genre de moment des choses qui sont vraiment pour moi, des choses égoïstes. Alors, c'est aller à la salle de sport, ça peut être vraiment des trucs idiots. Un de mes buts là, très récemment en yoga, c'est pouvoir travailler ce qu'on appelle les inversions. Donc c'est se tenir, vous savez, sur les mains. En anglais, ça s'appelle le handstand. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est le poirier, sauf que vous êtes en train de vous tenir tout le long en fait de vos mains. En gros, vous êtes inversé, au lieu de vous tenir sur les pieds, vous vous tenez sur les mains. Je pense que vous avez compris. Et juste pouvoir me tenir. Alors, je fais pas encore parfaitement bien, mais il y a quelques temps, j'avais pas la force parce que mes jambes et mes fesses, mon popotin est assez lourd. Et maintenant, vous voyez, j'arrive. C'est des trucs très bêtes, c'est des trucs simples, mais voilà, ça me fait du bien, c'est un goal qui est précis, je peux y atteindre, ça me fait du bien. Donc c'est plein de petits trucs comme ça, et finalement, globalement, si vous faites tout ça, vous prenez bien soin de votre peau, vous ayez une certaine pratique du sport tel qu'elle soit, ça peut être que de la marche, vous faites du bien, vous prenez du plaisir par exemple avec vos enfants, mais vous voyez, vous êtes dans vraiment dans cette idée, dans cette mentalité de pas vous faire bouffer par les choses, parce que c'est ça qui est important. Vous essayez d'avoir une alimentation équilibrée, mais en même temps vous faites plaisir. Tout ça, en fait, c'est une question d'équilibre et c'est l'ensemble, en fait. Et c'est vraiment tout ça qui nous aide tout simplement à mieux vieillir, que ce soit sur des aspects purement physiques, où on aura peut-être moins de rides, on sera plus en forme, on va être un peu moins rouillé, mais aussi tout simplement mentalement pour se sentir mieux, parce qu'au final, on fait aussi tout ça pour ces bonnes raisons. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo qui est assez différente de celle que je vous ai fait vous a plu, mais c'est un sujet dont j'avais envie de vous en parler. Je pense que je vais plus aussi le développer, alors là plus dans un aspect anti-âge, soin de la peau, aussi avec le docteur Sophie Couvet, parce que je trouve ça assez intéressant justement de montrer les interactions. Comme je vous l'ai dit au début, il faut pas opposer les choses, faut pas se dire que non, il y a que le régime alimentaire et après on va se cramer à la plage, ou que le soin de la peau. Non, c'est quelque chose qui est vraiment global, c'est pareil, c'est pas que la médecine esthétique ou les soins de la peau, non, en réalité ce sont les deux qui vont main dans la main, après on fait ce qu'on veut. Vous n'êtes pas obligé de tout faire évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire de la médecine esthétique, vous n'êtes pas obligé de faire du skincare, vous êtes obligé par contre de protéger vos enfants du soleil, ça par contre vous êtes obligé. Bon, vous avez un peu compris ce que je voulais vous dire. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo un peu différente, je vous invite là juste en bas à commenter, à me laisser un pouce bleu, en particulier si vous l'avez apprécié, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, vous aurez beaucoup plus de contenu skincare, parce que c'est plutôt ce que je vous fais d'habitude. Quoi d'autre? Suivez-moi sur mon compte Instagram, suivez-moi également sur le compte Instagram de ma propre marque, estilla.beauty. Vous avez de toute façon tous les liens là juste en bas, et c'est un peu le but de toute cette vidéo, mais le plus important, prenez bien soin de vous, et à très vite. Bye bye. Only knows, only knows.